Ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir stressé? Par exemple, la veille du passage de votre permis de conduire, face à une patiente qui a la fâcheuse tendance de passer son doigt sous sa paupière. Ou dans le couloir du 5e étage de la fac, à attendre votre tour pour l'entretien de passage en master TCC. Je suis sûre que vous vous reconnaissez dans au moins une de ces situations. Bref, on est souvent confronté à l'anxiété. Heureusement, il existe des techniques qui permettent de l'apaiser, comme la relaxation. En gros, pour expliquer le fonctionnement de l'organisme, le corps est contrôlé par le système nerveux autonome, qui comporte deux parties. Le système nerveux sympathique, qui prépare le corps à agir dans les moments stressants, et le système nerveux parasympathique, qui calme le corps après une situation stressante. Le but de la relaxation, c'est la mise au repos du système sympathique et l'activation du système parasympathique, ce qui permet une diminution de la fréquence cardiaque, respiratoire et artérielle. Pour faire simple, la relaxation est la réponse opposée à l'anxiété, et elle va chercher à créer un état de détente et de bien-être. En TCC, on l'utilise souvent pour apaiser les symptômes liés au stress et à l'anxiété, mais aussi aux troubles de l'humeur, du sommeil, à la gestion de la colère ou aux douleurs chroniques, et bien d'autres. Il existe bien des méthodes pour diminuer l'anxiété, mais je vais m'attarder sur deux grands types de relaxation, celle de Schulz et de Jacobson. Pour commencer, le training autogène de Schulz consiste à proposer aux patients de se concentrer sur certaines sensations corporelles pour se relaxer. Une séance dure généralement entre 20 et 30 minutes et nous retrouvons différentes phases. La phase préalable consiste à aider le patient à se mettre dans un état de détente en parlant d'une voix douce et posée. Lors de la première phase, on infère de la pesanteur dans les membres du patient. Ses bras et ses jambes deviennent lourds, puis tout son corps. À la deuxième phase, on suggère de la chaleur dans les bras et les jambes, parce que la chaleur entraîne une vasodilatation, ce qui facilite la circulation du sang pour créer une relaxation des muscles. À la troisième phase, on invite le patient à se concentrer sur son cœur avec l'idée de ralentir son rythme cardiaque. À la quatrième phase, on demande au patient de se concentrer sur sa respiration, calme et profonde. À la cinquième phase, le patient se concentre sur la sensation de chaleur dans son abdomen. Enfin, à la sixième phase, on suggère de la fraîcheur au niveau du front pour éviter les maux de tête ou les vertiges, car on a induit de la chaleur tout au long de l'exercice dans tout le corps. À la fin de l'exercice, la reprise est progressive. On invite le patient à retrouver ses points d'ancrage pour revenir dans l'instant présent, en s'étirant, en bâillant, puis on l'invite à ouvrir les yeux. Et on finit par un débriefing pour que le patient prenne conscience de ses sensations avant et après la séance et de se rendre compte des bénéfices de la relaxation, mais aussi pour savoir s'il a adhéré à la technique et donc savoir si elle est adaptée à lui ou pas. Maintenant, je vais vous présenter la relaxation progressive de Jacobson, qui demande plus d'effort physique car elle consiste à contracter un groupe musculaire sans forcer pour ne ressentir ni gêne ni douleur en inspirant, pour ensuite les relâcher en expirant lentement. Puis le patient apprécie la différence de sensation pour ressentir un état de détente corporelle. La séance dure généralement entre 30 et 45 minutes. On peut la réaliser assise ou couchée. Maintenant, je vous propose de visionner un petit extrait vidéo en compagnie de Ginette et Louis pour illustrer mon propos. Installez-vous confortablement sur votre chaise. Quand vous le sentez, vous pouvez fermer les yeux. Prenez une grande inspiration et focalisez-vous sur la sensation de l'air qui entre dans vos narines. Laissez maintenant l'air expirer par votre bouche. Reprenez doucement. Concentrez-vous sur la montée de la cage thoracique à l'inspiration et sa descente à l'expiration. Des inspirations calmes et des expirations lentes et naturelles. Laissez les pensées filer et refocalisez-vous sur votre respiration. Maintenant, nous allons débuter la contraction et la décontraction des muscles. La contraction doit être forte mais non douloureuse. Dirigez votre attention sur vos mains. Fermez vigoureusement vos deux mains. Serrez bien fort. Sentez la contraction dans les poings, la chaleur qui en émane.
Continuez de respirer régulièrement pendant que vous serrez les poings. Encore 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez relâcher. Détendez vos mains. Imaginez que vos mains deviennent lourdes, relâchées et détendues. Sentez bien la différence entre le malaise de la tension et le confort de la détente. Pour la reprise, on fait comme avec la Schulz. Le patient se refocalise sur les points d'ancrage pour émerger, puis on fait aussi un débriefing. En résumé, la relaxation permet d'atténuer les symptômes de l'anxiété et de favoriser la détente physique et mentale. Donc il serait dommage de ne pas en profiter pour l'appliquer au quotidien et de vivre une vie plus épanouie.